Bonjour tout le monde, c'est Aimée de Je vais mieux. Et aujourd'hui j'ai envie de discuter avec vous de cette sensation de devoir vivre en se censurant, en se limitant, en se cachant quelque part, pour ne pas déranger l'autre, pour lui plaire bien sûr, mais juste pour ne pas être trop. Moi je sais que c'est une sensation avec laquelle j'ai vécu depuis aussi loin que mon souvenir remonte. Je vous en parlais un petit peu dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je me souviens plus. Je crois que c'était hier, par rapport au fait que j'apparais souvent comme ayant des opinions trop marquées ou juste d'avoir un avis sur une situation alors que je suis trop jeune pour l'avoir. Et cette phrase de je suis trop qui revient, et notamment dans mes relations de couple. Et c'est quelque chose que j'ai souvent eu la sensation qu'il fallait que je mette le frein à main en fait. Et l'image que j'avais et que je partageais avec les hommes avec qui je créais des relations, c'était un peu, en fait, il y a beaucoup de chevaux sous le capot, il y a de la puissance, mais il faut savoir la conduire, quoi. Et si on ne sait pas la conduire, on va droit au mur. Et en l'occurrence, est-ce que toi, tu vas pouvoir, entre guillemets, savoir conduire cette puissance que j'ai à l'intérieur de moi? Et pas parce que je suis quelqu'un de spécial ou que j'ai particulièrement de puissance par rapport à quelqu'un d'autre, mais juste peut-être parce que j'ai une forme d'intensité qui n'est pas forcément facile à gérer pour tout le monde, dans ma personnalité, dans ma façon de penser, dans mon intellect, mes opinions, ma façon aussi de m'exprimer. Je peux avoir un côté grande gueule. Je pense que beaucoup de mes profs pourraient vous dire qu'ils en ont un peu souffert. Et pas que les profs d'ailleurs. Et tout ça, on peut le voir comme une série de défauts, hein, justement. Comme une série de choses qui sont pas comme il faut. Ça va pas bien d'être grande gueule, surtout quand on est une jeune femme. Et puis, est-ce que ça va écraser l'autre? Est-ce que y a de la place? Et toutes ces questions, elles sont légitimes. Mais souvent, justement, moi, ce que je disais, c'est dans la relation et dans l'interaction, moi, j'ai absolument pas l'intention d'écraser l'autre ou de prendre toute la place. Au contraire, je demande qu'une seule chose, c'est que l'autre soit là, prenne sa place et que je puisse rencontrer la même puissance en face pour qu'il puisse y avoir une interaction vraiment là-dessus. Mais par contre, moi, je sais que j'ai cette intensité à l'intérieur de moi. Et bien souvent, quand je sentais qu'elle ne pouvait pas être gérée par l'autre ou acceptée ou qu'elle dérangeait, j'essayais autant que je pouvais de la censurer, de me limiter, de me rapetissir, de petit à petit faire comme si en fait j'avais pas d'opinion sur les sujets ou que j'avais pas de besoin ou que parler de moins en moins, prendre moins de place, être beaucoup dans le rôle de prendre soin de l'autre, de laisser à l'autre de la place, de l'inviter à devenir la personne qu'il a envie de devenir, etc., etc. Et tout ça dans l'espoir de ne pas être trop. Et ce matin, on écoutait le livre dont je vous ai parlé hier, The Surrender Experiment de Michael Allen Singer, qui est donc en français l'expérience du lâcher-prise. Et il y a une phrase, il raconte au début, il était marié quand il était jeune, très, très tôt, à 20 ans, à une jeune femme, Shelley, je crois qu'elle s'appelait. Et il raconte qu'un an et demi après leur mariage, bon, ils étaient probablement en relation depuis plus longtemps que ça, elle lui a dit qu'il fallait qu'ils se séparent, qu'elle avait besoin que ça s'arrête. Et il n'a pas compris, il voulait pas, il s'est débattu un peu, et puis ensuite il l'a laissé partir quand il a compris qu'en fait il n'y avait rien d'autre à faire. Et la phrase qu'il dit par rapport à ça, c'est j'ai dû la laisser partir au moment où j'ai pris conscience que la simple force de ma personnalité et de mon intellect ne lui laissait pas d'espace pour respirer. Et cette phrase, elle m'a touchée. Parce que c'est quelque chose qu'on vit avec Adrien
depuis le début de notre relation, comme je l'ai vécu avec tous les hommes avant, et particulièrement maintenant. Et tout d'un coup, ça m'a amené à me poser la question de est-ce que la force de ma personnalité et de mon intellect et de voilà, ma façon de prendre ma place, est-ce qu'elle laisse la place à l'autre de respirer? Et Adrien, c'est un retour qu'il m'a fait sur le fait que c'était difficile parfois avec moi de pouvoir prendre sa place et que quand on l'avait, fallait la tenir parce qu'en plus de ça, je bouscule derrière. Et il m'a jamais dit que ça l'empêchait de respirer, mais il a pu me dire que ça l'empêchait de prendre sa place et que petit à petit, lui-même avait été amené à se rapetisser parce que en face il y avait toute cette puissance et que c'était pas facile de faire face à ça. Et c'est quelque chose qui a beaucoup pesé dans la crise de couple qu'on a traversée au printemps-été dernier et qu'on est encore en train de détricoter et d'essayer de comprendre. On a un espace thérapeutique pour ça, on a vraiment eu envie d'être accompagné par une personne tiers qui aura un regard extérieur, qui va peut-être nous permettre de comprendre l'un l'autre des choses que l'autre nous dit mais qu'on n'arrive pas à comprendre dans ces mots-là, et ça peut permettre de reformuler. Et jusqu'à maintenant, ça a été très très riche comme chemin, et justement à la dernière séance thérapeutique, ce qui est ressorti dans ce que disait Adrien, c'était cette difficulté, entre autres, à prendre sa place face à moi. Et ce matin, quand j'entends cette phrase dans le livre, ça m'a, c'est venu me taper comme un uppercut, de me dire, est-ce que je sais même pas en fait quelle est la question. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas pour nous? Je lui ai posé la question immédiatement. Et si oui, qu'est-ce que je dois faire? Parce que me rapetisser et me censurer et mettre le frein à main et faire semblant que j'ai pas d'opinion ou juste ne plus être moi-même, ça me paraît pas être une solution possible. Et en même temps, est-ce que ça veut dire que les personnes qui ont de la personnalité et de l'intensité ne peuvent juste pas être en couple? Ça doit pas être il y a forcément autre chose aussi, et on sait et on voit combien dans les couples souvent le lien se crée par polarité. Donc il y a rarement, souvent on entend les couples dire en fait on est très différents, et bien sûr qu'il y a des couples qui vont dire on se ressemble sur plein de points, et Adrien et moi on se ressemble sur plein de points, mais il y a des points sur lesquels on est très différents. Et je crois fondamentalement que la nature est faite de telle façon qu'on est attiré par des personnes différentes, et notamment par des polarités différentes. Et que du coup, deux personnes avec une très haute intensité, peut-être que ça pourrait faire une très grande passion, mais est-ce que ça créerait une relation pérenne? Est-ce que ça s'inscrirait dans le temps? Je suis pas sûre. En tout cas, je sais que moi, dans les relations que j'ai pu créer avec les hommes, cette question d'intensité, elle est toujours ressortie à un moment ou à un autre. Et je me retrouvais face à ce choix entre soit ne plus être moi-même, soit devoir perdre l'autre. Et je crois que malheureusement, c'est un choix devant lequel on se retrouve très souvent, que ce soit par rapport à l'intensité ou par rapport à autre chose, un peu ce qu'on dit, plaire ou être soi, et comme s'il fallait toujours qu'on fasse un choix. J'ai pas de réponse du tout définitive. Ce que je vous dirais, c'est que moi j'y crois pas au fait que ce soit l'un soit l'autre. Je crois qu'il y a forcément des choses à créer au milieu. Et la réponse qu'Adrien m'a faite ce matin, quand je lui ai posé la question de est-ce que cette phrase s'appliquait à nous et comment est-ce qu'il la vivait, comment est-ce qu'il la percevait, cette phrase, est-ce que c'était ça qu'il essayait de me dire en thérapie, il m'a répondu, il m'a dit oui, tu as beaucoup d'intensité dans ta personnalité et dans ta façon d'être, mais pour moi, depuis le début de notre relation, ça a toujours été une invitation à moi-même mieux prendre ma place et mieux exister et être encore plus moi-même et retrouver mon élan vital. Même si ça a pu être très difficile pour lui à certains moments de notre relation, ou peut-être
façon linéaire dans la relation, enfin transversale je veux dire. Mais voilà, sa réponse c'est qu'il le voyait plutôt comme une invitation à lui aussi trouver sa puissance dans sa forme à lui. Et peut-être que c'est ça la réponse, c'est que si on n'a plus besoin de jouer des rôles et qu'on n'a plus peur de ce que ça ferait par rapport à l'autre, par rapport à la relation, d'être nous, à ce moment-là, chacun peut être dans sa forme de puissance. Peut-être que c'est de l'intensité, peut-être que c'est de la rapidité, peut-être que c'est au contraire du calme et du centrage et de l'ancrage, peut-être que c'est... je dis au contraire, mais en fait toutes ces choses-là, elles ne sont pas du tout antinomiques, on est très souvent une mosaïque de choses, chacun d'entre nous. Et récemment, j'ai entendu cette image où en fait, une mosaïque, c'est un ensemble de petits éclats de céramique et on n'est aucun de ces petits éclats seulement. On est le dessin général et c'est parce qu'il y a tous ces éclats de céramique qui sont différents, qui sont de couleurs et de formes différentes que ça fait la richesse et la beauté de la mosaïque. Et nous, on est l'ensemble. Donc l'intensité, c'est un des éclats, une des couleurs qu'il y a dans ma mosaïque. Mais il n'y a pas que ça, et pareil pour Adrien, et peut-être que finalement tout ça c'est une invitation à chacun pouvoir être plus soi-même et trouver sa propre puissance. Et bien sûr parfois ça marche pas, je pense que dans le cas de Michael Lanzinger, dans l'histoire qu'il raconte, ils étaient peut-être très jeunes et du coup dans un endroit très tôt sur leur chemin, chacun, de conscience, de spiritualité, de philosophie, etc., de thérapie aussi, et que la même difficulté à un autre moment de vie aurait donné un autre résultat, ça c'est à peu près sûr de toute façon. Mais voilà, ça ne veut pas dire que par moment il ne faut pas se séparer, accepter que c'est pas possible, mais je crois que par moment ça vaut le coup de se battre un peu ensemble contre cette illusion quelque part et ce choix qu'on croit avoir de devoir choisir entre être nous ou pouvoir être en relation avec l'autre. Peu importe ce que être nous implique comme défi pour la relation, parce que de toute façon il y aura toujours des défis à la relation. Et ne pas être nous va poser des mêmes défis à la relation, et très souvent quand on n'est pas du tout nous-mêmes, on n'arrive pas non plus à maintenir une relation saine. Alors soit la relation se délite aussi, soit elle se maintient, mais à grand prix sur nous, et parfois avec la mise en place de plein de jeux pervers, etc. Donc en fait, ne pas être soi ne permet pas vraiment d'être en relation. Peut-être de plaire dans un premier temps, mais c'est pas pérenne non plus. Donc le choix ne peut pas être celui-là. C'est un peu comme dans les sciences, en mathématiques, en physique ou quoi, c'est que si tu ne trouves pas de solution à ton problème, c'est que le problème n'est pas bien posé, ou qu'il y a des choses que tu n'as pas pris en compte dans ce problème que tu poses. Et je crois que c'est un peu ça, cette question de plaire ou être soi. Au-delà de plaire, c'est pouvoir créer un lien avec l'autre. Et en fait, être soi est un prérequis à ce que ce lien soit sain et soit nourrissant. Et en même temps, c'est ce qui va le challenger et qui va poser des questions de comment on trouve des équilibres entre nos polarités et nos personnalités forcément différentes et nos histoires qui viennent forcément s'entrechoquer. Et voilà, pour moi, ça va être un chemin par rapport à cette question de l'intensité et de ce que je fais vivre à l'autre à travers cette intensité. Voilà. Je vous remercie d'être là, et surtout si vous avez des choses à partager par rapport à ça, par rapport à votre propre chemin, par rapport à être vous dans les relations, être vous dans votre vie, des idées qui peuvent éclairer le sujet. Cette discussion, elle est riche parce qu'elle est aussi avec vous, et voilà, c'est nous, c'est de l'interaction qu'on pourra créer, et du coup c'est vous qui créerez la richesse de la discussion. Et je vous lirai avec grand appétit. En attendant, je vous dis à demain.